Pourquoi j'attire toujours à moi des relations qui ne me conviennent pas? Moi, j'ai envie de vous demander pourquoi vous êtes rentré dans cette relation au départ. Il y a bien quelque chose qui vous a attiré dans cette relation. Les choses ne sont jamais et n'arrivent jamais par hasard. Donc si vous êtes rentré dans cette relation, ça peut être pour diverses raisons. La plupart du temps, c'est parce que cette personne, lorsque vous la rencontrez, elle va vous faire ressentir quelque chose que vous avez besoin d'expérimenter. Quelque chose que vous recherchez en vous, que vous recherchez à travers vos relations, que vous n'avez pas trouvé. Et ça, c'est souvent un sentiment assez fort, assez puissant chez vous, que vous avez besoin de combler. Le problème, c'est que derrière, cette relation va certainement faire ressortir aussi des choses qui ne vous conviennent pas. Et que, au lieu de prendre l'expérience de manière positive en vous disant que vous êtes en plein apprentissage de qui vous êtes, de ce que vous cherchez et ne cherchez pas, de ce qui vous convient ou ne vous convient pas. Vous allez sans cesse vous dire que vous vivez sans arrêt le même type de schéma, que ça ne vous convient pas, que vous n'arrivez pas à créer ce que vous souhaitez. Alors qu'il suffirait de regarder la chose d'une autre manière en changeant votre vision par rapport à cette expérience. Vous vous rendez bien compte que c'est quasiment impossible de rencontrer la personne qui vous correspond lorsque vous ne savez même pas réellement ce qui vous correspond. Vous pouvez avoir certaines idées, certains besoins, ok, mais comme rien n'est jamais parfait, et surtout quand on ne s'aime pas encore assez soi-même, surtout quand on ne s'est pas encore réalisé, automatiquement, il va forcément y avoir des facettes de la personnalité de l'autre qui va venir piquer dans vos blessures, dans vos propres programmations. Donc c'est quasiment automatique. C'est automatique de rencontrer des personnes qui vont venir nous faire travailler. Ça, c'est normal. Ce qu'il faut arriver à faire, en fait, c'est à prendre du recul pour observer et puis comprendre ce qui convient, ce qui ne convient pas. Du point de vue d'une conscience, donc quand les consciences nous parlent en hypnose, elles répètent sans arrêt que lorsqu'une situation, lorsqu'une relation ne nous convient pas, il suffit d'en changer. Alors ce mot « suffit d'en changer », je sais qu'à chaque fois ça fait bugger beaucoup de monde pendant les séances. Il suffit, comme si c'était si simple de pouvoir en changer. Pour une conscience, c'est extrêmement simple. À partir du moment où ça ne convient pas, on change. Dans la vie, c'est bien plus compliqué. Ça va demander du temps, ça va demander un travail sur soi, ça veut dire se construire assez de force et de confiance pour arriver à sortir de quelque chose qui nous fait souffrir. Ça demande du temps, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas le faire. C'est pas parce que ça fait peur, parce que ça va engendrer d'autres problèmes qu'il ne faut pas essayer. Après, il faut se poser les bonnes questions. Dans cette relation, est-ce que je m'épanouis à l'intérieur de celle-ci et qu'il y a juste quelques petites choses qui ne vont pas et ça va me demander un travail sur moi pour que la relation finisse par fonctionner? Ou est-ce que réellement, il y a vraiment quelque chose de profond qui ne va pas et je dois réellement passer à autre chose? Voilà, c'est deux choses différentes, bien évidemment. Mais entendez aussi quand la conscience vous dit, quand la situation ne convient pas, on en change, que ça peut aussi être sur des facettes de cette relation. Ça ne veut pas non plus forcément dire qu'il faut sortir de cette relation. Ça veut dire que peut-être que cette chose-là qui ne vous convient pas dans le couple, changez de fonctionnement, essayez autre chose. Et si encore ça ne fonctionne pas, essayez encore autre chose. Voilà. Faut jamais avoir peur, faut jamais arrêter d'essayer. Essayez de construire du positif. Voilà, ça c'est pour les personnes qui ne peuvent pas se résoudre à quitter une relation et qui vont avoir besoin d'arranger les choses. Tout est possible. À partir du moment où on guérit ses propres blessures, l'autre ne va plus pouvoir les piquer. Donc, il y a moyen que ça change et il y a moyen que ça s'arrange. Mais si on revient au sujet de départ, c'est-à-dire je rencontre toujours le même type de relation qui ne me convient pas, prenez quand même en compte que c'est parce qu'il y a encore des choses à l'intérieur de vous qui ont besoin d'être comblées, que vous attendez encore de l'extérieur que ça vienne vous combler, au lieu de vous concentrer sur vous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas expérimenter l'autre, bien évidemment, mais il faut aussi d'abord se rendre compte que si le travail en soi n'est pas réalisé, automatiquement, l'autre va venir le mettre en lumière
agir comme un miroir pour vous faire voir ce que vous devez travailler. Ça va dans toutes les relations, que ce soit dans le couple, dans les relations familiales, amicales, même au travail. On a des choses à faire évoluer. Cette première chose à faire évoluer, c'est trouver l'amour en soi d'abord. Bon, ça c'est encore un concept qui va faire sourire. Comment je fais pour m'aimer si je ne m'aime pas ? C'est là où c'est intéressant de faire une hypnose parce que une fois que notre conscience, elle nous parle, bon, je dis le mot conscience, ça pourrait être le mot âme, le subconscient, enfin, c'est cette partie de nous qui vit, qui sait et à laquelle on n'a pas forcément accès. Cette partie de nous, celle-là, elle va nous révéler les choses, justement, qu'on ne voit pas par nous-mêmes. Elle va nous expliquer, en fait, tout ce qu'on est capable de faire, tout ce qu'on est capable de créer. Et déjà, rien que ça aide. Ça aide énormément parce qu'à partir du moment où je sais que je peux créer tout ce que je veux, que je n'ai aucune obligation de subir une relation, de subir une situation, je vais plus facilement pouvoir la faire évoluer. Vous voyez, par exemple, dans un cas comme pour le concept de flamme jumelle, étant donné qu'à partir du moment où on comprend qu'on peut être sur ce parcours, on va tout faire pour que ça fonctionne, même si on subit, même si on est extrêmement malheureux, le moindre sentiment positif va nous dire « Allez, je continue, je m'accroche, etc. » Donc finalement, on n'a plus vraiment de libre arbitre parce qu'on croit que pour être heureux, il va falloir fusionner avec cette personne, c'est-à-dire guérir toutes les blessures. Donc ça, c'est juste un exemple, mais c'est exactement ce que la conscience ne veut pas. C'est-à-dire qu'il n'y ait aucune obligation de faire quoi que ce soit. Elle, ce qu'elle nous répète, c'est qu'on est libre de créer absolument tout ce qu'on souhaite, libre d'attirer une relation fluide, agréable, paisible, et que personne, absolument personne, n'est fait pour nous. Il n'y a pas qu'une seule personne qui est faite pour nous. Pour elle, ce qui est important, c'est d'aller expérimenter plein de choses pour voir ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. Donc voilà, pour répondre à la question, ce que je peux vous dire, c'est ne perdez pas espoir, ne vous flagellez pas parce que vous créez encore quelque chose qui ne vous convient pas. Au contraire, dites-vous que chaque expérience, il faut l'apprendre. C'est pas mal ça, il faut l'apprendre. Et en tirer du positif pour la construction d'après, pour la construction de sa vie. Voilà, ça c'est hyper important. Vous pouvez créer tout ce que vous souhaitez, mais pour pouvoir créer ce que vous souhaitez réellement, il va falloir passer par plein d'étapes pour vous montrer ce que vous ne connaissez pas. Et c'est ça le cheminement, et c'est ça qui est intéressant. Alors essayez de le voir de la manière la plus positive possible.